Des arcs de lumière fendirent les cieux. Les véhicules antigraves Drukhari fondaient comme des faucons de mort. Tirés, tués, puis disparaissaient entre les tours. Qu'importe la cible, soldats ou civils, tous tombaient, criblés de balles. La ville n'avait pas encore eu le temps d'apprendre que leur chef était tombé, que les nouveaux venus étaient proches de prendre sa suite. À l'intérieur du palais, après avoir reçu les informations de la flotte, Savarian n'attendit pas. Préparez mes hommes, nous sortons. Tiberius protège Kaedor. En formation dispersée. Nous allons voir à qui nous avons affaire, et qui ose troubler mon plan. Kaedor. Oui, père. Tu restes près de moi quoi qu'il arrive. Tu ne combats pas pour ta gloire, mais pour ta survie. Compris ? Les portes s'ouvrirent dans un grondement pesant. L'air entra d'un coup, porteur de cendres et de braise. Dans les cieux, les raiders et les ravageurs fondaient. Machines vivantes à la coque d'obsidienne, effilées comme des lames, ayant une vitesse effarante. Des machines de guerre hurlantes, porteuses de la douleur, de la mort. Ils passaient en rase-motte, crachaient leurs salves éclatantes, puis remontaient brusquement entre les bâtiments, comme des bêtes cherchant une nouvelle proie. Le sol tremblait à chaque passage. Le premier contact se fit sur la rampe sud. 3 Xénos bondirent d'une arcade brisée, leur corps souple et allongé, comme dessinés pour trancher l'air. La garde silencieuse ne ralentit pas. L'un des hommes glissa sous le sceau du Drukhari, se releva d'un mouvement sec et planta sa lame dans la nuque de l'assaillant. Pas un cri, juste un gargouillis humide. Déjà, 2 autres silencieux avaient engagé les suivants, leurs lames fines jaillissant comme des réflexes instinctifs. 3 corps tombèrent, presque en même temps. En formation, centre protégé. Ils testent nos lignes. Une seconde vague Drukhari s'approcha à revers. Cette fois, plus nombreux. Mais les silencieux ne bougèrent pas. Ils attendirent le contact. Puis ils frappèrent. Pas un mot, pas un cri. Juste le bruit sourd des chairs fauchées. Un raider surgit au-dessus du grand escalier. Sa trajectoire descendait droit vers Savarian. Trop bas, trop direct. L'un des silencieux tendit une arme. Un fusil Volkite, rare, d'artisanat ancien. Un des trésors de guerre rapportés d'une campagne. Savarian l'épaula lentement. Verrouilla sa cible. Une seule décharge. Le pilote explosa dans un éclair pourpre. Le raider pivota sur lui-même et vint s'écraser contre une voûte de marbre, dans une gerbe de débris et de feu. Excellent tir. Ils sont de plus en plus nombreux en approche. Nous sommes des cibles faciles actuellement. Contactez le capitaine Lucerian. Nous avons besoin qu'il arrive au plus vite pour mettre la pression sur ces fléaux. Avons-nous des nouvelles du praetor Gaius Tandor ? Ici Tiberius, priorité absolue. Contact majeur confirmé. Le palais est visé. Attendons réponse du praetor Tandor. Je répète, attendons réponse du praetor Tandor. Le vox grésilla, puis se coupa net. Toujours rien. Il doit se trouver trop en profondeur. Le signal ne passe pas. Derrière, Kaedor restait près de son père, l'arme au poing. Il suivait les ordres, le regard tendu vers les ombres mouvantes. Un silencieux s'interposa devant lui sans un mot, abattant un Xénos d'un coup de lame à travers la gorge, avant de reprendre sa position, comme si rien ne s'était passé. À l'horizon, un raider tournoya, blessé, perdant de l'altitude. Mais un autre prenait déjà sa place. La nuit n'était plus que chasse et carnage. Ils pensent porter le chaos parmi nos soldats. Mais nous sommes l'avant-garde de l'Imperium. On continue. Dans les profondeurs de la cité, la cohorte Tandor progressait méthodiquement. Plusieurs centaines de soldats avançaient en rang serré, entourant une colonne de blindés qui ouvrait la voie entre les immeubles en ruine et les artères désertes. Le roulement des chenilles soulevait la poussière, mêlée à une brume âcre. En tête, le char de commandement du praetor Gaius Tandor fendait l'avenue. Sa silhouette massive, frappée de l'aquila, laissait une impression de force indomptable. Le praetor lui-même trônait sur la tourelle, impassible, ses optiques braquées vers les hauteurs. Au cœur de l'escadron d'infanterie 17, 2 frères marchaient côte à côte, Jovin et Varadius Marn. Des fils d'ouvriers venus du monde minier de Daran V.
Ils avaient vu plus d'un conflit, plus d'un charnier. Jovin, l'aîné, portait son fusil sur l'épaule, son casque accroché à son flanc. Grand, aux traits secs et burinés, il parlait d'une voix tranquille, avec l'accent de leur planète. Tu sais de quoi j'ai vraiment envie? D'une bière. Et une vraie. Pas cette merde qu'on nous sert depuis la dernière zone pacifiée. Tu crois que le vieux Tandor va nous offrir une tournée quand tout ça sera fini? On n'a pas eu à se battre sérieusement dernièrement. S'il survit, tu l'as vu? Je te jure qu'il dort pas. Je l'ai jamais vu s'asseoir depuis qu'on est sur ce putain de monde. Ah! C'est justement plaisant de savoir qu'il veille sur tout le monde. Même sur notre bataillon rempli de cons. Un rire étouffé courut parmi quelques soldats à portée. Les bottes battaient le sol en rythme. On nous a dit que la poche principale du tyran avait été balayée à l'aube. On sécurise, on fouille et on remonte. On s'est tellement enfoncé dans les sous-sols, la remontée va être compliquée. À ses côtés, Varadius hochait la tête. Plus jeune, plus nerveux, ses yeux scrutaient les toits. Ses mains serraient son arme comme un réflexe. T'as pas remarqué? C'est trop calme. Pas un bruit, pas une alarme. Et même les civils, on les voit plus. C'est l'effet habituel d'une colonne de Lehman Russ et de Malcador. On entre et les races terrent. Le tyran est mort. Ce qui reste va se rendre ou crever. On les pousse au silence. Autour d'eux, les soldats marchaient au pas. Chaque groupe couvrait ses angles. Le silence de la ville paraissait presque irréel. Le genre de vide qui hurle sans bruit. Quand on rentre, je te dois un verre. Pas du jus alcoolisé venu d'une huile de moteur. Du vrai, d'un bar. Avec des verres en verre et tout. Pas une foutue gourde de combat. Varadius esquissa un sourire, malgré la tension. Ah si, j'ai hâte de sentir l'air frais. Jovin! Une lame en croissant lui trancha la gorge, projetant son corps en arrière. Jovin ne cria pas. Il n'eut pas le temps. Puis le monde bascula. Déjà, les ombres s'étaient mises en mouvement. Des formes souples jaillissaient des hauteurs, des fenêtres, des trappes d'entretien. Les Drukhari. Ils frappèrent avec une précision inhumaine, disséminée à travers les flancs de la colonne. Des Hekatari, les gladiatrices des forces des Eldar noirs, bondirent depuis les toits, atterrissant au milieu des escouades, leurs lames vrillant dans les airs. Leur blindage sombre semblait onduler entre les impacts. Ils crachaient des volées de tirs éclatants, brûlant hommes et machines avant de remonter, avalés par les nuées. La formation s'effondra en quelques instants. Le chaos remplaça l'ordre. Les Vox hurlèrent. Les hommes se replièrent vers les blindés. Varadius Marn était tombé à genoux, les mains couvertes du sang de son frère. Autour de lui, les silhouettes xénos disparaissaient dans un balai macabre, trop rapide pour être suivi, trop cruel pour laisser des survivants. Je répète, nous sommes attaqués! Nous sommes attaqués! Savarian avançait, impassible, son manteau claquant sous les rafales. Autour de lui, la garde silencieuse formait un cercle mouvant, lame au clair, fusil levé. À chaque intersection, il balayait les ruines d'un regard précis. Une machine à tuer, sans pitié. Tiberius Malkov menait le flanc droit, le spex en main, relayant des fragments de Vox de plus en plus brouillés. La colonne de Gaius Tandor était coupée des renforts. Le palais devenait un îlot de résistance dans un océan de vagues hostiles. Ils n'ont pas percé par hasard. Ils visaient les colonnes. C'est une frappe d'harcèlement. Les pertes doivent être nombreuses. L'ensemble du cadran nord est contaminé. Ces xénos se répandent comme des toxines dans un corps. Nous devons rejoindre Lucerian et faire front. La progression vers le point de jonction était lente, trop lente. Les escouades serpentaient à travers les zones basses, là où les radars peinaient, où les signaux se brouillaient. Savarian menait, ses ordres brefs et efficaces. Tiberius le suivait, flanqué de Caedor. Puis, dans un embranchement mal éclairé, une silhouette attira le regard du jeune homme. « Attendez !» Le corps gisait au pied d'un mur, jeté là comme un sac vide, écorché jusqu'à l'os, la chair striée de lacérations trop nettes pour être humaine. Mais malgré la mutilation, Caedor reconnut cet homme. C'est lui. C'était le vieil homme, celui de la place industrielle. Je me souviens de ton rapport. Le vieillard qui t'a parlé des sacrifices. Du silence acheté par la peur. Et maintenant il est mort. Et tu sais pourquoi?
Parce que les Drukhari sont revenus. Non. Parce que le tyran n'est plus là. Parce que l'ordre ancien a été balayé. Il n'y a plus de pacte tacite, plus d'équilibre local, plus de peur à respecter. L'Imperium est arrivé. Les prédateurs sont entrés. Cet homme, comme beaucoup d'autres, est mort par notre faute. C'est notre faute? Je dis que c'est la conséquence. Chaque monde qu'on libère, on le condamne d'abord à brûler. C'est ça la vérité. On ne vient jamais sans causer de douleur. Tu dois l'accepter. Ce que tu vois ici, c'est notre responsabilité. Quand on amène une nouvelle vérité, on laisse des cadavres derrière nous. Penses-tu toujours qu'Arkagor soit mauvais? Kaedor resta figé quelques instants, les yeux posés sur le corps du vieil homme. Il ne prononça rien d'autre, pas de promesse, pas de serment. Puis, il reprit sa marche. L'unité de Lucerian approche du point de jonction. Restez groupés. On continue. Le groupe avança à nouveau, entre les ombres d'un monde qui ne cessait de saigner. Et Kaedor, sans le dire, comprit enfin qu'il ne combattait pas seulement des Xénos. Il combattait les conséquences de ses actes. Les restes de la colonne de Gaius Tandor étaient dispersés dans les ruines d'un ancien dépôt industriel. Des structures brisées formaient des abris précaires. Tunnels effondrés, wagons éventrés. Les soldats, couverts de poussière et de sang, l'armure carbonisée par les salves ennemies, respiraient avec peine. Chaque bruit dans les ruines déclenchait des sursauts. L'ennemi était partout, et nulle part. Une peur moite rongeait les tripes. Des cris au loin, des coups de feu, de la destruction se faisaient entendre. On va tous y passer, l'un après l'autre. Ils attendent qu'on suffoque. On aurait dû tenir à l'intersection. On est foutus, putain. Et mourir là-bas? Ou ici, quelle différence? Non. Nos morts ne méritent pas qu'on se cache par peur. T'as un plan, Marne? Je suis pas mon frère. J'ai pas son cerveau. Il se redressa légèrement, le regard levé vers le plafond noirci. Puis, il ferma les yeux et inspira longuement. Le ciel est noir. Le sang est froid. Mais la ligne tient encore. Nos pas résonnent. Et vous foudroie sur les routes de la mort. Par la lame, par le feu, par tous nos serments gravés, nous serons la vengeance qu'aucun ne pourra. Les soldats se levèrent, lentement, mais avec une force nouvelle dans les yeux. Pas d'illusion de victoire, seulement la certitude de ne pas mourir, la peur au ventre. Et quand les premières silhouettes Xénos glissèrent entre les colonnes, les hommes de la cohorte crièrent leur chant en guise de charge, fusils levés, baïonnettes fixées, lames en feu. Sans jamais plier. Soyez fiers de vos guerriers, soyez fiers de vos aînés. Car passent les années, nous faudrait l'humanité. Tant de temps d'or, nos morts, on sait marcher. Tant de temps d'or, Les renforts de Lucerian débouchèrent par les niveaux supérieurs.
balayèrent les dernières poches de résistance avec une efficacité brutale. Les Drukhari, privés de l'effet de surprise, commencèrent à décrocher. Le silence lentement retomba, seulement brisé par les gémissements et les crépitements. Zone sécurisée. Relevez les identifiants et trouvez-moi les disparus. Je veux un rapport sur la colonne du Praetor Tandor. Ils descendirent dans les profondeurs de la cité, à travers un paysage dévasté. Carcasses de chars brisés, bâtiments effondrés, cadavres en nombre. C'était ici que Gaius Tandor avait tenu la ligne. Ici qu'il avait été encerclé. Le combat avait été acharné. Des corps de Xénos lacérés, empalés, fondus contre les blindés impériaux. Des dizaines, peut-être même des centaines. Mais autour d'eux, les cadavres humains étaient bien plus nombreux. Ils trouvèrent Gaius Tandor près du flanc calciné d'un Leman Russ, son épée toujours en main, figé dans une posture de défi. Son plastron était transpercé, son visage apaisé. Il était mort debout. Il n'a pas fui. Un peu plus loin, dans l'ombre d'une coque de transport renversée, un corps bougeait à peine. Ils s'approchèrent. Varadius Marne, agenouillé, tenait le cadavre de son frère dans les bras. Son armure était brisée, son visage ensanglanté. Pour notre terre, Il ne parlait pas, nous tomberons il chantait. sans jamais plier. Aucun soldat n'interrompit son chant. Soyez fiers Même Savarian, de vos habituellement guerriers. implacable, garda le silence. Soyons fiers de nos aînés, car passent les années où l'on protège l'humanité. Frères de Tandor, entends nos morts, même à genoux, on sait marcher. Ainsi, la cohorte reprit sa marche. Tandor, entends nos morts, Loin derrière eux, le chant résonnait à encore, genoux, comme un écho dans les ruines. on sait marcher. Une note de feu et de cendre, pour dire au monde que malgré tout, ils avaient tenu la ligne. C'était loin des foyers. Et pour vos noms, pour notre terre, nous tomberons sans jamais plier. Soyez fiers de vos guerriers. Soyons fiers de nos aînés, car passent les années où l'on protège l'humanité. Frères de Tandor, entends nos morts, même à genoux, on sait marcher. Frères de Tandor, entends nos morts, même à genoux, on sait marcher.